on est père, on a des enfants. J'avais une fille de 3 ans qui un jour m'a demandé « Mais papa, tu fais quoi comme travail ?» J'ai eu la bonne idée de lui dire « Je restaure des châteaux. » Dans ce cas-là, vous êtes la star de la cour d'école de maternelle. Toutes les filles vous regardent et disent « Oh, j'adore ce qu'il fait, c'est génial. » Le problème, c'est que c'est un conte de fées, ça ne marche pas comme ça. Je suis architecte, je ne fais pas de maison de retraite, je ne fais pas de lotissement. Je restaure des bâtiments historiques. Voilà, c'est ce qu'on oublie, c'est que le château, ça ne se fait pas tout seul, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'expérience, beaucoup de tentatives, et quand on fait un trait, vous imaginez pas le nombre de questions qu'on peut se poser. Donc, mon travail, voilà, je suis tombé dedans, et donc je fais du patrimoine. Je vais vous présenter 7 expériences. La première, celle que vous connaissez sûrement, la passerelle Napoléon à côté de la citadelle de Lille. Vous verrez qu'à chacune de ces 7 expériences, c'est toujours un travail assez particulier puisqu'on se base sur ce qui restait. Là, ouvrage détruit en 1914 par nos amis allemands, il ne restait plus grand-chose et il a fallu, grâce à des recherches, des travaux sur des cartes postales, donc on se base sur des images grandes comme ça, pour restituer le bâtiment 100 ans plus tard. C'est un bâtiment donc assez particulier puisque c'est une structure métallique sur une base de pierre. Évidemment, il y a un travail de restitution, d'essai. Là, l'exemple, c'est les sphinges, donc ces 4 sphinges qu'on retrouve au pied, qu'on a pu restituer. On a fait 3 prototypes avec différentes tailles de prothèses mammaires. Et je suis assez content d'avoir mis 4 paires de loches à la citadelle de Lille. Vous pourrez les caresser la fois prochaine quand vous passerez devant. Deuxième sujet, le Palais des Beaux-Arts, qui vient d'être déséchafaudé après 3 ans de travaux. Vous voyez que dans beaucoup de cas, vous allez voir le manque d'entretien, puisque les lions qu'on n'arrivera pas à restituer faute d'argent ont gentiment été jetés dans les années 70 par la ville de Lille plutôt que de les restaurer. Malheureusement, on ne les reverra plus. Heureusement, on a pu quand même refaire un neuf avec un gros travail de moulage, de plomb, de restitution de dorure, des blasons qui paraissent très petits quand vous les voyez du bas, mais c'est de la taille d'une grosse camionnette. C'est un gros travail à peu près de 500 kilos et de l'or fin, du vrai or mis à la feuille d'or. Comme sur les rotondes, qui sont les éléments qui couronnent les pavillons, où là, avec, pareil, une photo ancienne d'origine, puisqu'on n'avait que des traces de coupures de journaux des années 70 ou des photos d'origine. Et puis quand même des traces encore sur les plombs qu'on a pu revoir et restituer à leur fin. Troisième projet, chantier en cours, l'ancienne faculté de pharmacie, qui est à côté du temple et de la synagogue. C'est un bâtiment donc beaucoup plus récent, 1892, comme toutes les facultés du quartier latin lillois, avec là toujours un travail d'or, mais là différent, puisque c'est de la mosaïque qu'on a sur le fronton principal. Chantier tout petit, 20 000 m², j'ai jamais fait aussi gros, mais là, le bâtiment, pareil, était en ruine, une catastrophe, avec tous les ravages que peuvent faire les faux plafonds, qui heureusement ont caché tout ce qui était encore assez joli et qu'on a pu conserver, qu'on va restaurer pour faire de l'hôtellerie et des logements. Quatrième projet, la salle Stroh à Maubeuge, 1927, pur joyau art déco, bâtiment construit dans une église, donc 2 salles l'une sur l'autre. Et là, vous voyez avant-après, c'est assez fabuleux puisque on a tout refait, tout était là, tout était caché. Les mairies, je vais arrêter de dire du mal des mairies, mais là, on a fait du propre avec de la belle peinture grise pour cacher les décors que l'on a grattés, retrouvés. C'est une palette de 20 teintes de peinture dans tout le bâtiment, 20 teintes différentes. On passe d'une pièce à l'autre avec une subtilité de couleurs qui est assez particulière. Là, vous voyez un travail de restitution des sous-bassements qui donc ont été refaits à la main. C'est plus d'une journée de travail au mètre. Et on avait 200 mètres à gérer, avec des teintes différentes, comme vous voyez sur le mot, on avait différentes palettes de couleurs. C'est un travail de fou. Et j'étais assez content de faire un chantier mixte, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui travaillaient sur ce chantier, ce qui est assez rare. Encore des filles qui, là, ont passé 3 mois à gratter au scalpel les enduits gravés, des ouvrages assez particuliers et assez jolis pour de l'art déco. Le chien qu'on a aussi retrouvé, puisque les vernis des peintures étaient tellement encrassés, puisqu'on avait le droit de fumer dans les bâtiments avant, donc les vernis étaient devenus marron foncé. Donc en grattant, on a retrouvé les peintures d'origine qu'on a pu restaurer. Un travail aussi sur l'éclairage. Cet ouvrage art déco est quand même a fait appel à beaucoup d'artisanat, dont le travail de candélabres et d'albâtre.
Sujet suivant, toujours Maubeuge, à 200 mètres. Là, en fait, le bâtiment d'avant, c'est le seul qui restait avant la reconstruction. Le bâtiment de 1955. Les mairies, toujours, avaient mis un très beau faux plafond qui coupait toute l'église en deux et on avait perdu tout le volume et les couleurs d'origine. Je ne vous cache pas, quand le maire, on lui a remontré un plafond rouge, il a sauté au plafond. Musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, toujours un projet de restauration, là, beaucoup plus récent comme bâtiment. 52 toitures terrasses qui se déversent l'une dans l'autre, c'est-à-dire que c'est une usine à fuite. Et tous les planchers étaient foutus. Là, je vais plutôt m'énerver sur l'extension, puisqu'en fait, on voit bien un problème de compatibilité entre l'aménagement intérieur et la restauration extérieure. Dernier chantier, celui en cours, l'église de Saint-Amand-les-Eaux, petite église de 1800 mètres carrés, donc déjà une belle grosse église. On met des tracteurs dedans, c'est assez rigolo. On va choisir des peintures, pas plus tard qu'hier, on a gratté pour retrouver des peintures violettes, des peintures gris foncé, donc on va être très différent d'une église classique, comme on peut l'imaginer dans une église de fin 18e. Un travail toujours de grattage, de recherche, pour essayer de choisir ce qui est la chose la plus cohérente. Pour finir, la découverte du mois dernier, justement dans cette église, juste pour vous dire que je ne fais pas de peinture, je ne fais pas de vitrail, je ne sais pas faire de dalles, je ne suis même pas un architecte qui construit des choses, je cherche juste à révéler ce que d'autres architectes ont construit, qui malheureusement souvent été abîmés, mais mon travail c'est de vous les faire découvrir.